vidéo 51 et bouquet final de ce cours d'algèbre linéaire. Je vous propose l'exercice inverse de celui de la vidéo précédente, c'est-à-dire cette fois-ci, nous allons partir de la projection orthogonale sur F. Donc, je vous donne la direction en disant qu'elle est orthogonale. La direction, ce sera F orthogonale. Et je vous propose de trouver la matrice représentant F en prenant comme base de départ et d'arrivée la base canonique de R2. Alors, pour cela, il faut que j'écrive F sous la forme vect, c'est-à-dire il faut que je détermine une base de l'espace sur lequel on projette. Alors, je résous ce système de une équation à deux inconnues, ce n'est pas très difficile, et on peut prendre comme vecteur U1, ici, puisqu'il va s'agir du vecteur propre associé à la valeur propre 1. Je peux prendre U1 est égal à 5, 3. Je précise qu'il s'agit du sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et enfin, F orthogonal, qui lui sera égal à ker de F, c'est-à-dire égal à E0. Bien sûr, grand F est égal à in de F. Il va me falloir simplement, ici c'est facile parce qu'on est dans R2, un vecteur orthogonal à U1. Prenons par exemple moins 3, 5. Je forme ma matrice P de cette façon. Je mets par exemple en premier U1, en deuxième U0, en colonne. La matrice D, bien sûr, formée des valeurs propres. Donc ici, 1 en premier, 0 en deuxième, 1 en premier, 0 en deuxième, parce que j'ai mis U1 en premier et U2 en deuxième, et il va falloir que je multiplie tout ça par l'inverse de P. Son déterminant est égal à 25 plus 9 est égal à 34, et pour une matrice de 2, il est assez facile de déterminer l'inverse. Effectuons le calcul. M sera égal à PD P-1. Alors, PD, c'est assez simple. J'obtiens 5 et 0, 3 et 0, 0 et 0 pour la deuxième colonne, fois 1 sur 34, 5, moins 3, 3, 5. Alors, je vois dans ma boule de cristal que nous allons obtenir une matrice symétrique. C'est absolument obligatoire car il s'agit d'une projection orthogonale. Et j'obtiens 1 sur 34 fois 25, 15, 15, 9. Ce qui me donne 25 sur 34, 15 sur 34, 15 sur 34, 9 sur 34. Et comme je l'avais prédit, cette matrice est bien symétrique. J'en déduis donc que f de xy pour n'importe quel xy de R2 est égal à 25 sur 34x plus 15 sur 34y et enfin 15 sur 34x plus 9 sur 34y. Et ceci me permet de calculer l'image de n'importe quel vecteur à partir du moment où j'ai ces coordonnées dans la base canonique de R2. X, Y, écrit comme ceci. Eh bien, voilà, j'en termine avec ce cours d'algèbre linéaire. Bon courage pour tout le travail qu'il y a à effectuer de votre côté maintenant. À bientôt.